L'inconscient est-il un animal redoutable? Thèse, l'inconscient est la partie archaïque du psychisme humain. Il ignore totalement les notions de bien et de mal. Antithèse, ce n'est pas l'inconscient qui est un animal redoutable, c'est l'homme qui refuse son propre inconscient qui en est un. Thèse, l'inconscient est un animal redoutable. En effet, le rêve nous révèle les forces primitives sauvages qui sommeillent en nous. L'inconscient est la partie vicieuse et redoutable de l'homme. Animé par des désirs archaïques, il est totalement immoral. Premier argument, quand l'homme dort, les démons qui l'habitent se réveillent. Platon, dans la République, dépeint ce qui se passe lorsque la partie de l'âme qui résonne s'endort, et cesse de commander l'autre partie, la partie bestiale et sauvage. Il n'est point d'audace devant quoi elle recule, écrit-il. Elle est capable de se souiller de n'importe quel meurtre, de se complaire dans la plus immorale des luxures. Deuxième argument, l'inconscient ignore la morale. Freud a montré que l'inconscient, contrairement à la conscience, n'est soumis à aucune contrainte morale extérieure. Deuxième argument, l'inconscient ignore la morale. Freud a montré que l'inconscient, contrairement à la conscience, n'est soumis à aucune contrainte extérieure. Dès lors, il n'est pas étonnant que le rêveur puisse rêver des scènes qu'il n'aurait jamais osé imaginer étant éveillé. Même au cours de la journée, notre esprit peut être troublé par des images qui offusquent notre conscience morale. Troisième argument, l'inconscient représente une menace. Jung, à propos des forces archaïques qui gisent au fond de l'inconscient, dit, dans Dialectique du moi et de l'inconscient, qu'elles peuvent à tout moment fondre sur nous avec la puissance destructive d'une avalanche. L'homme doit s'efforcer de connaître autant que possible les profondeurs de son âme afin de ne pas devenir le jouet de son inconscient. En bref, l'homme conscient est un être civilisé. Son inconscient, quant à lui, échappe à toute éducation et donc à toute morale. Les désirs qui l'animent sont aussi sournois et puissants qu'irrationnels. Antithèse, l'inconscient n'est pas un animal redoutable. C'est l'inconscient qui fait toute la richesse de l'humanité et des individus. Par le biais de l'imagination, il crée le beau. C'est plutôt l'excès de raison qui transforme l'homme en animal redoutable. Premier argument, la conscience est une étroite demeure. Contrairement à ce que pense Descartes, ce n'est pas la conscience qui est l'essence de l'homme. Elle n'est qu'une partie d'un ensemble bien plus vaste qui n'est autre que l'inconscient. De lui dépend le fait qu'aucun homme ne ressemble à un autre. Si tout le monde dit « je », tout le monde sait aussi que ce « je » désigne une réalité singulière dont on ne parvient pas à épuiser la richesse. Deuxième argument, la création a sa source dans l'inconscient. La force créatrice échappe à toute dénomination. Elle reste en dernière analyse un mystère indicible, écrit Paul Klee dans Théorie de l'art moderne. Les processus inconscients président à toute activité de création. Si l'inconscient était un animal redoutable, il ne serait pas l'instigateur des plus hautes productions de l'esprit. Troisième argument, l'inconscient n'a jamais tué personne. La répression des désirs inconscients est bien plus dangereuse que la reconnaissance consciente de ces mêmes désirs. Les méchancetés dont l'homme est capable ne proviennent pas, dit Wilhelm Reich, des couches les plus profondes de son inconscient, mais plutôt d'une raison qui, au nom de l'ordre et de la puissance, étouffe la vie instinctuelle de chacun. En bref, l'homme devient pervers parce qu'il n'a pas la force, le courage et la lucidité de reconnaître qu'il a un inconscient. L'inconscient se contente de désirer, l'homme conscient, lui, est capable du pire. Synthèse. Redoutable, l'inconscient le devient lorsqu'il est de toutes parts brimé par une conscience autoritaire et inflexible. Si l'homme a une conscience, c'est aussi pour reconnaître que bien des choses lui échappent, tant concernant les phénomènes naturels que les phénomènes psychiques. C'est également pour admettre qu'il est le résultat d'une longue évolution, laquelle l'a conduit à s'extraire d'une vie animale entièrement soumise aux instincts. Animal, il ne l'est plus, mais cela ne signifie pas que sa vie inconsciente ne porte pas encore les traces de cette évolution. Autrement dit, et ainsi que le répète Carl Gustav Jung, l'homme heureux, l'homme satisfait, est celui qui ne refuse pas de reconnaître les exigences de son inconscient. Animal redoutable sera celui qui, au contraire, vit dans une perpétuelle frustration, précisément parce qu'il s'oppose à ses propres forces inconscientes, c'est-à-dire à ses propres forces de vie. Note et commentaire. Inconscient. Ce terme désigne l'ensemble des processus psychiques qui échappent à la conscience. Si l'homme ne peut pas entièrement les connaître, le champ de la conscience, ainsi que l'écrit Jung, peut théoriquement s'étendre indéfiniment. L'inconscient est l'inconnu, mais un inconnu, dont il est possible de reculer les limites. Citation. La force psychique et physique d'un désir
est bien plus grande quand il baigne dans l'inconscient que lorsqu'il s'impose à la conscience. On le comprendra si l'on songe qu'un désir inconscient est soustrait à toute influence. Les aspirations opposées n'ont pas de prise sur lui. Sigmund Freud, 5 leçons sur la psychanalyse.